Les gars, citez-moi un joueur qui fait beaucoup de passes décisives, un joueur qui est généreux sur le terrain. Je pense que vous en avez plein en tête, que ce soit les Messi, les Kevin De Bruyne, Neymar, Ronaldinho. Les noms, il y en a énormément. Maintenant, ce que je vais vous demander, citez-moi un agent de joueur qui fait aussi beaucoup de passes décisives. Et là, je pense que vous n'allez pas en trouver beaucoup, mais il y en a un, les gars, il y en a un, retenez bien son nom. Il fait de très très belles passes décisives. Et je parle de Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Alvarez. Parce que écoutez ça, il a déclaré au micro de Chiringuito: Julián aime-t-il le Barça? Oui, 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 bien sûr. Il admire les clubs espagnols et sait parfaitement à quel point le Barça est précieux en Espagne. Et pour avoir suivi la carrière de Messi depuis son enfance, il est clair que rares sont les Argentins qui n'éprouvent pas d'affection pour le Barça. Vous avez vu, hein, quand vous avez un gros joueur qui performe dans un pays étranger ou qui performe dans un club, les gens ils vont suivre en fait, les gens du pays du gars là, ils vont suivre le club en question. Ça me rappelle un peu le Liverpool avec Sadio Mané, hein. On sait il y a beaucoup de Sénégalais, hein. Il y en a beaucoup qui avaient de l'affection pour Liverpool. Moi perso, Liverpool je les supporte pas vraiment, mais quand j'ai vu Sadio Mané y jouer, bah je voulais qu'il gagne en fait. Il y avait certaines fois où je voulais qu'il gagne, ça me faisait plaisir de le voir gagner. Bah c'est comme ça, et les trucs comme ça j'en passe, et c'est pour ça que parfois il y a des clubs qui vont faire des recrutements stratégiques. Quand il va y avoir deux joueurs qui vont avoir un niveau similaire, ils vont prendre en fonction, parfois en fonction de la nationalité, pour booster aussi la vente de maillots, pour booster aussi la communauté, les abonnés, toucher d'autres pays. Ça, c'est une petite aparté, mais c'est quelque chose que je voulais aussi dire et qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, parfois, quand il manque certaines nationalités dans un club, c'est bien d'aller recruter aussi. Recruter en fonction de la nationalité, ça peut être un recrutement stratégique. Mais bref, c'est pas le sujet. Écoutez, donc du coup, surtout au vu des performances du Barça cette saison, tout le monde suit le Barça. Vous avez vu le travail qu'il a fait cette saison, il ne faut pas le sous-estimer parce que ça attire des joueurs. Il est très reconnaissant envers les nombreux joueurs du Barça qui ont toujours parlé en bien de lui, comme Koubarsi, ce qui le motive. C'est vrai les gars, je vous dis, les premiers agents, c'est les joueurs. Ceux qui font le premier pressing, c'est les joueurs. Quant à les joueurs qui font en sorte que ils font des déclarations, ils disent ouais j'aimerais jouer avec un tel. Pedri il le fait beaucoup, hein. Il l'a fait avec Haaland, il l'a fait aussi avec Alvarez, il l'a fait avec Haaland. Hein. Avec Haaland il disait ouais bah on a Lewandowski, mais si je devais prendre quelqu'un en attaque ça serait Haaland. Et, bah, après là j'extrapole, hein. Il n'a pas dit comme ça mais vous avez compris l'idée. Donc ça là, les joueurs quand ils font ça c'est vraiment une très très bonne chose. Il est très reconnaissant envers les nombreux joueurs du Barça qui disent de bien de lui comme je vous ai dit. Aujourd'hui il est à l'Atlético, il est très heureux ici. Tout comme l'Atlético, on verra comment les choses évoluent. Le football évolue vite et de bonnes choses se produiront. Les gars, comment tu peux faire des passes décisives comme ça? Regardez-moi ce jeu. Comment tu peux faire des passes décisives comme ça, les gars? Là, il n'y a rien à ajouter. On sait très bien, normalement, la prochaine destination de Julián Alvarez, ça va être le Barça. Vous avez vu? Et ça montre la différence entre l'Atlético et le Barça. Quand on parle d'Espagne, on dit les gros clubs d'Espagne. On va en sortir le Barça, Real et Atlético. C'est pas Barça, Real, Atlético, c'est Barça, Real et Atlético. Et le et là, ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez vu ce petite chose là, c'est juste cette petite chose là, ça montre la différence entre Barça, Real et l'Atlético. Parce que comment, imaginez, tu es dans un club comme, vas-y, comme le Real, ils ont recruté Jude Bellingham il y a 2 ans. Et tu as des rumeurs, genre de l'Atlético, ils veulent te prendre Jude Bellingham. Vous savez, c'est impossible, c'est impensable. Rien juste de le dire, c'est un manque de respect. Mais malheureusement, l'Atlético, s'ils veulent step up, s'ils veulent vraiment être un très très grand d'Espagne, même un très grand d'Europe, c'est ces petites choses-là qu'il va falloir enlever. Nous, pour le moment, nous, ça nous arrange. Hein. Si on prend Julián Alvarez, on est très très content. Mais pour l'Atlético, s'ils veulent grandir, vraiment vraiment grandir, c'est ces petites choses-là qu'il va falloir enlever. Julián Alvarez, première saison à l'Atlético et franchement, ses statistiques, elles sont vraiment bonnes. Après, en plus, lui, on ne juge pas qu'avec des statistiques. L'apport qu'il a, le pressing qu'il fait pendant les matchs, c'est vraiment incroyable. Julián Alvarez a été élu meilleur joueur de la saison de l'Atlético Madrid. Ses stats, 29 buts, 7 passes décisives en 54 matchs pour une première saison. On sait que ses premières semaines, elles ont été un peu compliquées. Mais franchement, il a fini la saison vraiment très, très, très fort. Il est fort ce joueur. Hein. Franchement, il est fort. Et on l'attend au Barça tout simplement. Hein. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'Atlético. Hein. Et s'ils veulent step up réellement, regardez. Tout le monde veut signer Julián Alvarez ces jours-ci. Simeone, regardez ce qu'il répond. Il dit ouais c'est normal. Les gars, non, je suis désolé, c'est pas normal.
qui peut et qui pense même, qui est assez fou pour dire qu'il va signer Lamine Yamal par exemple ou bien qu'il va signer Pedri. Même les offres, elles vont pas arriver. Donc les gars, franchement, Sadia, Simeone, c'est pas normal. Si vous voulez aller gagner des gros titres, ces choses-là, là, cette mentalité-là, là, de loser, là, va falloir l'enlever. C'est normal, Julian a 25 ans, c'est un joueur exceptionnel. Il a la soif, l'envie, le rêve, l'humilité, le travail, le talent pour marquer et le charisme. Alors comment tout le monde peut-il ne pas vouloir le recruter? Barcelone, Paris, Arsenal, Liverpool, les meilleurs clubs du monde devraient le vouloir. Quant à nous, supporters de l'Atlético, nous devons être fiers car tout le monde le veut. Pourquoi? Parce qu'il est à nous. Et puisqu'il est à nous, nous devons prendre soin de lui et lui rendre heureux. Ouais, bah, comme je vous l'ai dit, hein, si vous voulez vraiment step up, cette chose-là, cette mentalité-là, il faut l'enlever. Hein, supporters de l'Atlético, s'il y en a qui écoutent, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je le dis pour vous. Après, moi, personnellement, ça m'arrange. Hein, s'il va au Barça, c'est ce que je veux. Mais franchement, si vous voulez être compétitif, c'est ce genre de mentalité-là qu'il faut avoir. Et c'est ça votre grosse différence avec les très, très, très gros clubs. Et vous allez voir, je vais vous montrer encore une autre déclaration. Vous allez voir que je ne vous dis pas ça comme... Regardez, ça, c'est un supporter espagnol, un supporter de l'Atlético. Il dit quoi? Il dit quand Julián Álvarez va décider, il me semble, de partir pendant l'été qui vient, c'est-à-dire l'été prochain, j'espère que ça ne surprendra personne. Pourquoi il dit ça? Parce que lui ont dit, on lui a promis un projet et c'est pour ça qu'il est venu. Mais la vérité, c'est qu'ils vont partir au Mondial des clubs avec la même équipe qui s'est fait éliminer en huitième de finale. On peut dire ce qu'on veut avec justement le penalty d'Alvarez, mais ils ont été éliminés en huitième de finale face à un Real Madrid qui est catastrophique. Ils vont partir au Mondial du club avec la même équipe. Pas de mercato, pas de renforcement. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. Eux, le seul coup qu'ils ont fait récemment, c'est Clément Lenglet. Mais bon, tu peux pas dire que... Voilà. En plus, ils ont beaucoup de choses à améliorer dans l'équipe. Et ça, c'est une honte. Je vous le dis, même les supporters de l'Atlético, ils trouvent ça normal qu'il y a des rumeurs, que le joueur, peut-être, il est promis au Barça ou autre. Parce qu'au Barça, ils savent très bien, on va lui vendre un projet et on va tout faire pour. Chaque année, on essaye d'améliorer l'équipe. Et c'est ça la différence, encore une fois, je vais le répéter, mais c'est ça la différence. Voilà, entre le Barça, le Real et l'Atlético qui est derrière. Franchement, on a deux clubs, un troisième qui est un peu grand, et après on a le reste des clubs en Espagne. Et ça, vraiment, hein, je vous le dis, si on veut avoir un championnat d'Espagne qui est vraiment, comment on dit ça, qui est compétitif et qui est divertissant comme on a eu cette année, il va falloir que l'Atlético travaille sur ça. Laporta, il aime beaucoup Julián Álvarez pour remplacer Lewandowski en 2026. Mais le favori de Deco, c'est Alexander Isak. Là, franchement, il y a un gros débat. Est-ce qu'on prend Julián Álvarez? Est-ce que c'est Alexander Isak? On ne sait pas. En tout cas, dans tous les cas, je ne saurais pas vous dire lequel est le meilleur choix. Parce que Alexander Isak, n'oubliez pas, il a joué à la Sociedad pendant de nombreuses saisons. Et je pense même en 2021, si je ne dis pas de bêtises, ou en 2020, quand on a recruté l'autre, là, avant de recruter Braithwaite, bah, ils avaient essayé de recruter Alexander Isak, mais le prix, il était beaucoup, beaucoup trop cher. Donc voilà, que ce soit l'un ou l'autre, je pense que ça va être un très, 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 très gros recrutement numéro 9. On sait que le marché du numéro 9, c'est devenu très, très compliqué en ce moment. Trouver des joueurs à un prix correct et à un bon niveau, c'est devenu compliqué. Même les joueurs moyens coûtent 80 millions d'euros. Donc, on a la chance de pouvoir, entre guillemets, pouvoir se lancer entre un des deux. Il va falloir faire le bon choix. Mais de toute façon, on fera des analyses vraiment détaillées sur les deux joueurs, voir lequel va pouvoir le mieux s'adapter au style Barça. Et on verra le moment voulu. Et en tout cas, une chose sur laquelle on est sûr, c'est que si Julián Álvarez il vient au Barça, hein, on aura un fan du club. Et ça, les gars, ça fait plaisir. Quand on lui demandait c'était qui son meilleur joueur, bien sûr, Messi, son club préféré, River Plate et le Barça. N'oubliez pas, ce joueur, c'est un des rares joueurs qui a vraiment tout gagné. Parce que même avec River Plate, ils ont gagné la Ligue des Champions là-bas. Franchement, ce joueur-là, franchement, c'est incroyable. Julián Álvarez, à son jeune âge, il a vraiment, vraiment tout gagné. Donc, si on prend ce joueur-là, on va prendre un joueur qui sait ce que c'est aller chercher les gros titres. Et si c'est Alexander Isak, on prendra un joueur qui aura faim parce qu'il n'a pas beaucoup gagné dans sa carrière. Bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Apparemment, Laporta, il le dit ouvertement dans les bureaux du Barça qu'il veut faire Julián Álvarez l'été prochain. Vous savez, en plus, il y a les présidentielles qui vont arriver. Donc, il va falloir marquer le coup. On verra. En plus, avec le retour à 100% au Camp Nou, on verra ce que ça va donner. C'est la dernière saison là de Lewandowski.
On verra les gars. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Petite vidéo sur Julian Alvarez. Comme vous savez, comme c'est un peu loin, ça sert à rien de trop en parler, de rester trop longtemps dessus. Il peut y avoir beaucoup de changements. Imaginez, il y a un joueur de la Masia qui sort de je ne sais où, qui explose. Imaginez, je sais pas, Ansu Fati qui revient à son prime. Non, bien sûr, je rigole. Mais on sait jamais, on sait jamais. Imaginez, il y a un autre joueur type Haaland qui explose en Europe et qui est accessible à 20 millions d'euros. Donc, été 2026, déjà là, on n'a même pas encore commencé notre mercato. Été 2026, c'est beaucoup trop loin. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.